Alors, un jour, c'était le 11 juin, très tôt le matin, mon avocat m'appelle. C'est Blandine qui m'a d'abord appelé. Blandine m'a dit, est-ce que tu es là? J'ai dit oui. Il dit, oh, je voulais te dire de ne pas sortir aujourd'hui. Il dit, pourquoi? Il dit, attends, je vais te rappeler. Décroche d'abord, je vais te rappeler. Et là, j'ai décroché le téléphone. À peine décroché le téléphone, mon avocat a encore appelé. L'avocat me dit, Madame Endo, il ne faut pas sortir aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir un coup de fil. J'ai dit, un coup de fil venant d'où? Il dit, la personne va se présenter. La personne va se présenter. À peine 1 heure de temps, le téléphone a encore sonné. Je reçois un monsieur. Il me dit, je suis agent d'immigration. Il s'est présenté. Il dit, est-ce qu'il a commencé à me poser tout un tas de questions, les questions. Je répondais. Après, il me dit, va à l'Internet, va dans tel site, tire le formulaire, tu le remplis et tu me l'envoies. J'ai raccroché le téléphone. Quand la conversation est finie, j'ai appelé l'avocat. Je lui ai dit, c'est comme ça, la personne qui m'a appelé, il a dit comme ça. Il a dit, ok, fais ça vite. Prends le formulaire, retire le formulaire, tu le remplis et tu me l'envoies. J'ai fait ça, j'ai rempli le formulaire, j'ai envoyé. Il a fait des corrections, il m'a renvoyé, il m'a dit de signer, j'ai renvoyé. C'était toujours comme ça. Après, un autre jour, il m'appelle. Il me dit, reste toujours à la maison, tu vas toujours avoir les coups de fil. Je suis encore à la maison, c'était lundi le 20, je crois le 21, quelque chose comme ça, juin. Je reçois encore, c'est l'immigration qui m'appelle. On dit, madame, on va vous passer l'entrevue. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, ils m'ont passé l'entrevue, à peine 30 minutes. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, je dis, oh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je dis non. Tu n'as pas une question? Je dis non. Je dis pourquoi? Il dit non, c'est parce qu'on doit rendre la décision sous peu de temps. Je dis non, je n'ai plus de questions. Alors, jeudi de la même semaine, pendant qu'on avait une conférence à Dallas dans notre église, pendant que je me préparais, je me lavais, je reçois un coup de fil. C'est l'avocat qui m'appelle. L'avocat me dit, Madame Endo, est-ce que tu es là? Je dis, je suis là. Est-ce que ça va? Je dis, très bien. Il dit, maintenant la bonne nouvelle est tombée. Je dis, la bonne nouvelle est tombée. La bonne nouvelle, c'est quoi? Il me dit, tu as reçu le permis d'entrer au Canada. J'étais faxé les documents. Va regarder dans le fax, j'étais faxé les documents. Mon Dieu, je vous dis, je ne savais plus là où je suis. Je suis allée, je me suis agenouillée, j'ai dormi, je me suis enroulée à terre. J'étais comme une folle. Je suis sortie même dans la maison. J'avais un bout de papier comme ça dans notre complexe. J'ai comme Glory be to the Jesus, Glory be to the Jesus, Glory be to the Jesus, Glory be to the... J'ai loué Dieu. J'ai dit maintenant c'est le moment d'annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Enfin le Seigneur a essuyé nos larmes. Je vous assure, le permis que j'ai eu, je suis la première personne à avoir ça au Canada. La première personne. Parmi des milliers de gens qu'on a déportés, je suis la première personne. L'avocat a dit ça. Madame Endo, il y avait une main invisible. Amen. C'est tout ce que j'avais à dire. On va continuer à glorifier notre Dieu. Il va faire pour nous de grandes choses. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu d'impossible. Amen. Que le Seigneur soit avec vous.
everything you